Yarana, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de Sa pousse au Fénois, le MAG. Aujourd'hui, cet épisode est consacré aux fruits. Nous avons une chance inouïe sur notre Fénois d'avoir tant de fruits différents et plus goûteux les uns que les autres. Mangue, papaye, banane, ananas, corosol, litchi. Je n'aurai pas assez de ces 13 minutes de magazine pour vous les énumérer tous. Et pourtant, depuis 10 ans, la production fruitière a baissé. On a perdu près de 600 tonnes. Pour se faire une idée, la filière fruits en Polynésie, c'est environ 2000 exploitations, plus de 1000 hectares consacrés à la culture des fruits et une production commercialisée qui oscille autour de 8000 tonnes. Mais si on tient compte de l'autoconsommation et des circuits informels de distribution, la production réelle est estimée à 19 000 tonnes. En parallèle, on importe plus de 3000 tonnes de fruits par an, essentiellement des pommes et des oranges, mais aussi des raisins, poires, fraises, etc. Les objectifs sont ambitieux. Augmentation de 40% de la valeur commercialisée, grâce notamment à la mise en culture de 170 hectares nouvellement dédiés à la production fruitière. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans la montagne de Tahiti. On ira d'abord à l'est, à Hitia'a, à la rencontre d'un personnage au nom de famille bien connu chez nous, Brice Copenrath. Il a passé son enfance avec son grand-père qui avait dans un magnifique verger à Pir'e une collection impressionnante d'orangers et de pamplemoussiers. Avec l'urbanisation, cette exploitation a disparu, mais Brice a conservé des spécimens, et notamment de ce fruit hybride qu'il appelle pomelo, exceptionnellement juteux. De l'autre côté de la montagne, à Papeari, nous rencontrerons Philippe Falchetta, ses ramboutans et ses mangoustans. Mais pas que. Des arbres fruitiers, il en a planté presque 2000 pieds. Et là encore, c'est une histoire de grands-parents fascinants qui lui ont transmis l'amour des fruits et l'envie de planter. Mais avant de découvrir ce mystérieux mangoustan, allons goûter ce pomelo sur les hauteurs de Hitia'a. Là, on traverse la plantation de citronniers où les vaches ont accès parce que le citronnier et les bovins arrivent à cohabiter, quoi. Mais le reste des plantations, orange, pamplemoussier, tout ça, on peut pas y mettre les bovins. Là, il y a les plantations de goyaviers, de fruits de la passion, un peu de papayers, voilà des papayers jaunes là. Avant de planter, j'ai beaucoup observé la nature, l'entourage pour me décider et me dire, bon, ben, ce qu'il faut ici, c'est les agrumes. Agrumes et autres choses aussi, mais les agrumes en particulier. J'ai déjà des citronniers, orangers, pamplemoussiers. J'avais un pied de pomelo. C'est un arbre qui est résistant au vent, qui n'est pas malade, qui n'a pas besoin de désherbants autour de lui. Il contrôle lui-même l'herbe qui pousse autour de lui. Il y a très peu besoin de le tailler. Il n'est pas gourmand en nutriments. Il suffit qu'on met un peu de compost de temps en temps et il se développe très très bien. Mais c'est un arbre qui devient très grand. Il arrive à avoir un diamètre d'au moins 10 mètres. Un pied de pomelo adulte, il peut produire jusqu'à 800 kg, à mon avis, 800 kg par arbre. Son inconvénient, c'est que c'est un fruit qui n'est pas très connu. Pour moi, c'est plus une grosse orange qu'un pamplemousse. 45% du poids du pomelo, c'est du jus, alors que les autres agrumes, c'est 33%. Donc, dès qu'on le coupe, il y a le jus qui commence à couler. Et il a un autre avantage, c'est un pouvoir de conservation. Une fois pressé, il se conserve 21 jours sans problème au frais. Alors que le citron, au bout de 2 jours, il tourne. Le pamplemousse, moins de 24 heures, il tourne. L'orange, c'est 3-4 jours. Donc, on arrive à le commercialiser sans mettre d'additifs, de conservateurs.
Lorsque j'ai planté ces pomelos, j'étais loin d'imaginer que je serais obligé de le mettre en bouteille. Mais c'est possible de ne pas le boire peu. Il faut le mélanger avec un tiers d'eau au moins. Sinon, rajouter du fruit de la passion, un peu de citron ou d'autres fruits. Et vraiment, il est bon, hein. Il est très bon. Il faut habituer les gens à manger localement et on n'a pas besoin de manger du riz tous les jours. Mais malheureusement, on a été habitués à ça. Il y a beaucoup de gens qui plantent dans leur jardin. Jusqu'à présent, dans les jardins, on voyait des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mais bon, dans une assiette avec de la vinaigrette, ça ne se mange pas. Et maintenant, on voit que les gens commencent à faire des plateaux potagers, des tables potagers, qui mettent des légumes, et puis ils sont contents de manger leur propre production. Les enfants sont contents. Et même dans les écoles, j'ai vu qu'ils font un effort pour apprendre aux enfants tout ça. Et c'est une très bonne chose. Il faut développer tout ça. C'est un rambouton qu'on appelle couramment le rambouton kawa. Délicieux. Alors en plus, il y a la chair qui se détache facilement de la graine. Voilà, tu vois, je peux même récupérer la graine comme ça et puis il va rester que la chair et... Mais attention au diabète, hein, c'est tellement sucré que tu as tendance à manger, à manger, à en manger, à en manger. Il faut faire bien attention quand même, il faut être raisonnable. Voilà, mais c'est un délice extraordinaire. On a eu vraiment une chance, hein, parce que mon grand-père maternel a connu Harrison Smith dans les années, je pense, 1914. Hein. C'est un botaniste, donc il faisait des greffes et il distribuait gratuitement pour toute la population de Papeete en leur disant « plantez, 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 ça peut aider votre famille ». J'ai toujours planté des arbres fruitiers de ma vie. Hein. Dans toute ma vie, j'ai aimé ça, puisqu'on a de la chance quand même d'avoir une grande propriété. Mais 5 ans avant de ma retraite, j'ai commencé à planter alors, à ce moment-là, à développer et puis défricher certains des plateaux. Et puis planter des arbres, je suis presque à 2000 pieds d'arbres fruitiers maintenant. À mon âge maintenant, je pense que ça suffit maintenant. Et puis peut-être il faut bien les entretenir. Avec 2000 arbres fruitiers, ça fait quand même beaucoup. J'ai planté sur une surface d'environ 6-7 hectares au moins. J'ai planté 150 citronniers avec des avocatiers et puis des pieds de ramboutan aussi, des corosoliers. Si j'ai planté les ramboutans, les mangoustans, c'est que je les aime aussi, alors j'en profite en même temps. Les mangoustans, ce sont des fruits assez spéciaux, je voudrais dire, parce qu'il y a des années où il n'y a rien du tout, comme cette année, il n'y a pratiquement rien. L'année dernière, j'ai pu récolter au moins 4 tonnes. Donc c'est un fruit très prisé et puis c'est vite vendu. Hein. Même les 4 tonnes ne suffisent pas pour satisfaire toute la demande. Et puis là, on a essayé de planter d'autres fruits aussi, comme les achacha. Ben ça, c'est un petit pied d'achacha qui est juste à côté de moi. Donc, j'ai jamais mangé encore les fruits, mais paraît-il, c'était un regroupement de la saveur du mangoustan, des ramboutans et du logan en même temps. Donc, on peut retrouver toutes ces saveurs dans le même fruit. Donc, j'attends avec impatience la production de ces pieds d'achacha. Contrairement aux mangoustans, les ramboutans sont super chargés. Donc je pense pouvoir avoir au moins 4 tonnes aussi de ramboutans cette année. Hein. J'ai 2 ouvriers qui ont un CDI avec moi et de temps en temps je prends quelques ouvriers en plus, juste le moment de la récolte. Pour l'instant, il y a coco, papaye, citron, et puis ramboutan, mangoustan, corosol,
avocat. Et puis il y a aussi les ramboutans jaunes, ils sont encore beaucoup plus gros. Et puis la chair se détache et la chair elle est encore beaucoup plus épaisse et il y a un petit goût différent quand même. Hein. Donc les deux sont très bons, mais il y a un petit goût différent encore sur les ramboutans jaunes. Hein. De temps en temps, il y a d'autres fruits aussi, comme les abiou par exemple, ou autres fruits encore. Donc c'est ce que je produis pratiquement toutes les semaines. Moi, je vends surtout pour les particuliers, pour certaines personnes qui vendent au marché. Donc, ça me permet de les aider en même temps et puis moi de vendre aussi ça. Et puis, ça les fait plaisir. Et puis, comme ça, tout le monde est satisfait. Donc, je favorise beaucoup plus les petits commerçants. Je suis juste à côté d'une usine qui produit de l'eau et puis je tiens quand même à respecter pour que ça reste toujours dans le milieu naturel et ne pas empoisonner, si on veut, l'environnement. Donc de ce côté-là, j'essaie d'être le plus près du bio. Pas d'engrais, j'ai un broyeur, on utilise un peu le compost pour améliorer le sol, tout ça. Et puis si je dois faire les traitements, surtout les citronniers, j'utilise alors des produits bio pour traiter les citronniers, tout ça. J'essaie d'éduquer déjà ça à mes petits-enfants. Donc souvent, on vient dans la propriété, ils s'amusent à cueillir les fruits eux-mêmes. Ils me disent « Ah, c'est très bon, papy, c'est très bon comme fruits. » Ils adorent revenir avec moi dans la nature et puis manger un peu tous ces fruits-là. Donc je les apprends quand même à garder les graines, à faire germer à toutes ces graines-là. J'ai dit plus tard, vous allez pouvoir aussi bénéficier un peu des ramboutans ou d'autres fruits que vous avez plantés vous-même. Donc, ils sont toujours heureux et j'espère que cela va développer aussi chez eux aussi cet amour de la nature et cet amour de planter. En matière de plantation, on en revient toujours à l'importance de la transmission. Et c'est aussi le but de notre magazine. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois, le magazine qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines. Marururua et à très vite.